Salut. Donc voilà ma petite promenade. Donc je me suis fait l'attestation, la plutôt déclaration sur l'honneur par rapport à ce que je fais. Je n'ai pas besoin de faire attestation. Déclaration, donc en conformité de leur loi qui est pas la mienne. Donc voilà, jardin public fermé. Et voilà pourquoi commencer. Donc là je suis allé faire des courses, acheter 2-3 bricoles. Donc c'est sûr qu'au niveau de la bouffe, il y a ce qu'il faut. Et alors donc je voudrais parler de plusieurs choses. Donc déjà conséquences sur ce qu'on voit par rapport je ne vais pas parler de mes problèmes personnels, bon c'est toujours des petits emmerdements évidemment dans ce que j'ai, mais c'est rien d'insolvable, je dirais d'insoluble, insolvable c'est différent. Eu égard donc certaines personnes qui se retrouvent aujourd'hui donc SDF à la rue, avec qui j'ai discuté donc avec un monsieur là de 61 ans. Et il m'a raconté en fait que ça faisait donc une semaine qu'il était à la rue parce qu'il avait quitté donc il était ancien compagnon d'Emmaüs, donc il se retrouve avec rien. Et donc il était sur Bayonne, il a voulu aller donc il avait des contacts sur Toulouse. Emmaüs en plus donc Toulouse c'est je sais plus quelle bête aux alentours. Et comme il y a eu donc avec la vague de migrants, il n'y a même plus de place donc pour les compagnons d'Emmaüs. Donc l'abbé Pierre doit se retourner bien évidemment sur sa tombe, vu ce qui se passe. Et le gars donc il arrive, pas de logement, rien, à la rue. Je lui ai demandé donc comment ça se passe. Je veux dire avec la police, elle me dit pour l'instant ils n'ont pas eu de problème. Donc il m'a indiqué un endroit où il allait dormir. Et avec le coronavirus, avant c'était déjà dur donc pour les SDF, mais là encore davantage, puisqu'ils ont fermé donc les centres là où ils peuvent aller se laver, faire les toilettes, justement à cause du coronavirus. Et à cet effet, j'ai un ami là qui travaille, j'appelle ça la boutique. Et justement qui s'occupe des SDF donc pour qu'ils aient le matin pouvoir donc avoir quelque chose de chaud, donc des petits déjeuners, café, enfin chaud, et prendre aussi la douche, et s'ils ont besoin aussi donc d'effets de vêtements on leur donne. C'est pas très loin donc c'est derrière la gare à peu près, voilà, on dira ça comme ça, de Toulouse. Et donc là ce problème-là. Alors bon, lui il est à la rue, donc il n'a pas de logement apparemment, donc je lui ai demandé s'il avait besoin de quelque chose, mais bon il a quand même de quoi pouvoir s'acheter, subvenir donc à ses besoins. Voilà où on en est quoi. Donc les gens qui sont jetés à la rue, donc c'est dur. Alors on est à la rue et on est confiné, on se plaint, mais bon, à un moment donné il faut arrêter de se plaindre, chacun sa condition. Et après bon, on me dit mais qu'est-ce que tu fais rien. Moi je fais ce que je peux en fait. Déjà j'en parle par rapport à ça, déjà je vais parler avec les gens, et après vous savez pas exactement ce que je fais. Voilà. Donc j'ai pas à ce niveau là. J'ai ma conscience pour moi, mais par contre j'ai très mal au cœur. Ce qui me fend le cœur, c'est de ne pas pouvoir faire davantage. Voilà, donc je fais ce que je peux. Et voilà, ça c'est dit, donc ça c'est dire. Donc là je me retrouve. Donc vous voyez le jardin public. Ma mère elle a l'habitude de venir là. Elle me dit mais c'est fermé. Ben oui maman c'est fermé, je lui dis. Elle me dit mais comment ça se fait, parce que ma mère elle a des perte de mémoire, donc elle ne se rappelle pas donc des immédiates. Et il y a le comment dire, la mémoire, c'est il y a des différents fonctionnements, donc il faudrait l'expliquer.
il y a la mémoire immédiate, et puis après il y a des gens qui fonctionnent par automatisme. Et donc ça leur permet d'avoir quand même une autonomie malgré ça, donc de pouvoir faire des choses. C'est le cas donc de ma mère, ses habitudes, donc elle les fait. Donc voilà. C'est la désolation, mais bon, moi je suis prêt quand même à ça. On verra la suite, hein. On verra la suite de ce qui est. Donc là je vais continuer donc la promenade, ceci étant, donc je vous montrer le jardin public. Donc là ils peuvent aller voilà, faire leur footing, c'est comme un petit peu partout. Donc comme je vous disais, j'ai fait ma petite attestation là pour pouvoir circuler, enfin attestation, déclaration sur l'honneur. Et voilà, donc c'est férié. Voilà. Donc là, ça je vous montre, mais je ne vous montrerai pas la personne. Voilà ce qu'il y a donc en ville. Donc voilà, je suis vraiment, je passe devant, il dort, je ne vais pas le déranger. Et voilà, et à côté, donc voilà, ça c'est le jardin public. Donc ça c'est les abattoirs hein, de Toulouse, musée des abattoirs. Et là, vous voyez en face, là, ce que vous voyez, là où il y a le monsieur en haut, là, au balcon, ce sont des résidences qui ont été très récemment construites. Donc ils ont commencé ça au moment où il y avait les gilets jaunes. D'ailleurs, ils avaient même, au début, quand c'était chaud, ils avaient même cassé donc le chantier là de ces résidences. Donc ça c'est un quartier ici donc qui est quand même à côté. Donc ils ont fait quelque chose de c'est pas fini d'ailleurs, donc c'est pas habité, donc de standing. Et là ils font je crois je sais pas si c'est un centre commercial ou quoi, donc c'est pas fait. Donc voilà, ça c'est les abattoirs. Donc ça c'est le jardin donc Raymond IV, hein, jardin public, donc tous les jardins donc sont fermés, voilà. Puisqu'on est confiné, donc on n'a pas allé, on peut pas donc aller près des arbres, donc voilà, se ressourcer. Alors je sais pas, moi je suis pas sorti depuis de la ville de Toulouse, puisque bon, je n'ai pas pu avec problème d'auto actuellement. Et voilà, donc je vous montre, je vais continuer donc sur le bord du canal, faire une petite visite. Hein, voilà. Donc ça, c'est le musée donc, des abattoirs. Donc vous avez l'inscription dans l'attente du 7e jour qui nous réunira aux premières heures de la nuit. Donc plus à loin à côté, donc vous avez bibliothèque, atelier, restaurant, pas mal de choses. Et là aussi, là c'est donc l'exposition Une vie dans l'art. Voilà, c'est ça. La collection de Gino Di Maggio s'expose aux abattoirs via Gino, Une vie dans l'art. Du 28 février au 23 août 2020. Bon, voilà. Donc tout ça, donc ce sont les œuvres pour ceux qui sont intéressés. Après, bon, d'autres initiés qui savent ce à quoi ça correspond tout ça en fait. Je ne dirai pas plus sur cette vidéo. Voilà, donc je vais continuer donc la marche. Parce que ce qui est compliqué, par exemple, tout à l'heure, voilà, je suis obligé de surveiller, d'être là, quoi. Voilà, donc là les flics, là, vous voyez, les flics qui sont là, policiers, avec les masques. Et les masques, ça sert à rien, hein. Ça sert à rien les masques. Voilà. Les cow-boys. Donc, ouais, il y a une chose. Donc, ils ont dit, on va mobiliser, on va contrôler tout le monde. Donc, ça a mis le flic. Mais à un moment donné, ils vont en avoir marre aussi. Et s'il y a vraiment le coronavirus, il y en a qui vont le choper.
Et si c'est mortel comme ça, ben ils vont crever, comme les autres. Hein, voilà, t'es un être humain. Donc, bon, voilà, ça pour dire, soyez, restez cool, restez cool, restez zen. Voilà, pas de panique. Voilà, bon, il y en a qui peuvent courir, hein. Mais peut-être que l'avenir nous le dira, peut-être que c'est un mal pour un bien, enfin un gros mal. Donc faut savoir aussi que le confinement, c'est en Allemagne il n'y a pas de confinement, en Angleterre il n'y a pas de confinement, et donc c'est des endroits où il fait plus frais. Donc bon, je vais pas revenir sur le enfin, voilà. Vous savez, ceux qui me suivent, vous savez, je me suis exprimé là-dessus. Voilà, donc je vais monter un petit peu là par là. Donc là c'est le pont des Catalans, pas ici, voilà. Je vais laisser passer le vélo. Voilà, ils sont polis, mais bon, je fais du vélo donc je sais ce que c'est. Voilà. Et voilà, donc là, on peut voir quand même voilà tout ça, ces trucs-là, ce que c'est. Là, je tombe là par hasard, là. Voilà, donc des inscriptions, des graffitis. Je sais qu'il va y avoir quand tous les pauvres, vous voyez, allez, inscription. Quand tous les pauvres s'y mettront, les mauvais jours finiront. Ben, les pauvres ne seront plus pauvres en fait. NTM le DIP. Voilà, donc chacun ses graffitis, son art. Intéressant. Voilà, là c'est. Donc je suis sur le passage du pont en dessous, donc du pont des Catalans. Voilà. Réveille-toi des glingos. Bon. D'accord. Voilà. Donc, club national de football, ben ouais, il ne reste plus qu'à faire du foot. Tu t'entraînes en cardio. Je ne sais pas si tu peux t'entraîner au ballon. Donc plus de matchs. Donc là il fait une belle journée, hein. Profitez de la journée. Voilà. On va écouter un petit peu le bruit de l'eau. Donc il est 5h20 de l'après-midi. Profitez parce que à 18h vous faites arrêter par les flics, quoi. Couvre-feu. Enfin bon. Donc les SDF dans la rue, il y en a qui sont tous les jours, il y a des nouveaux SDF en fait. Voilà. Et là voilà en face là, vous avez donc des résidences donc qui sont depuis un moment, enfin à droite surtout et à gauche sont nouvelles, mais qui sont des résidences quand même de luxe, de lâche. Voilà. Donc là c'est c'est des appartements. Pardon. Voilà la Garonne, c'est joli. Je vous montre le pont des Catalans, vous connaissez, ça c'est le pont des Catalans et la Garonne. Voilà, je vous dis salut, je me suis exprimé là-dessus et à la prochaine vidéo. Paix, amour, bénédiction et protection divine. Et voilà. Je dis plus rien.